avec nous. Skyday. Bonsoir. Bonsoir. Ah. Welcome. Thank you. Qu'est-ce que tu fais là? Oui, il est bilingue en tout cas. Ah oui, il est très bilingue, hein, attention. Hein. Ouais. Alors Skyday, tu n'es pas encore entré, puisque avant d'entrer ici, Il y a des codes. il y a un code. Hein. Je ne sais pas si Aïcha t'a briefé. On est là. Ah oui, elle l'a briefé. Aïcha t'a briefé? Non, mais je connais l'émission. Ah d'accord. C'est encore mieux. Super. Oui. Alors on va commencer avec toi, Gio, c'est ça? J'ai la première question. Laisse moi. Non, tu l'as Was pris? nicht eine Esther Nein. question, ça c'est faux. Je l'ai pris avant toi. D'accord. Gio, Voilà. tu vas prendre la 3. La première question, qu'est-ce qui te met sur le chemin de la mode? Ça veut dire en anglais, what is the putting you for the chemin, for the mode? Oui. The road. Il est designer de linguistique. Oui. C'est Et tout. oui, il n'est pas seul, hein. Il y a un mannequin derrière. Ah, ça, et on le voit très Le bien. goût de ça. Voilà, les filles, vraiment. Le mannequin de derrière, là, on l'appelle Chome Boy. On l'appelle quoi? Chome Boy. Non, lui, Chomé boy. lui c'est Moussa. Moussa. Ouais, lui, c'est Coucou Moussa. Moussa. Mais pas Jean Calagan, hein, mais Hey. Moussa Chome Boy. Alors, Callaghan posait la question, qu'est-ce qui te met vraiment sur le chemin de la mode? Oh, je veux dire, ce qui me met sur le chemin de l'amour, vraiment, c'est un truc que je suis ma mère. Parce que ma mère n'était pas styliste ni modéliste, mais elle était décoratrice. Ma mère était décoratrice, oui. Et ma grand-mère était couturière. Ouais, donc tu as mis les deux ensemble. Oui, quelque part comme ça, là, et tout ça, quoi. Ouais. Et aussi, j'ai une tante styliste internationale. Ben, je veux dire, c'est un truc de la famille, quoi. Oui. Que je ne savais pas. Mais c'est quand j'étais à un truc comme au passé, dans le terminal, j'avais toujours un penchant sur la façon dont les gens s'habillaient à l'école. Oui. Parce que je vois un mec avec le pantalon, je vois ça autrement. Je vois une go avec la chemise, je vois ça Tu as autrement. envie de toucher, oui, de autrement. enlever ça, Oui. mettre ça. Et après, peut-être, quand j'ai eu le bac, à l'université, quand je vais en Guayaquil, je vois toujours le même oui dans ma tête, mais je ne sais pas encore ce que c'est. Oui. Oui. Mais j'ai toujours cette différence-là. Je veux toujours tester les trucs. Pourquoi on dit que le pantalon doit se porter comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Et tout ça, quoi. Et c'est là que je vois vraiment que bon, j'ai un penchant vraiment dans le domaine de la mode. Mais autrement dit, ça n'a rien à y voir peut-être avec ce que peut-être font les autres et tout ça. Tu Parce faisais que quoi à l'université? je faisais les lettres bilingues. L'aide bilingue. Oui, Voilà. lettres bilingues. Je faisais lettres D'accord. bilingues. Alors, Skyday, tu as laissé tes études en deuxième année Oui, pour deuxième te année. consacrer à ta carrière professionnelle. Oui. À quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que c'était véritablement ta voie? C'était quoi le déclic réellement? J'ai beaucoup eu de problèmes à l'université. La façon dont je m'habillais, mes coiffures, mes bijoux et tout ça, ça m'a causé parce que je connais l'université comme un endroit où tout le monde se sent libre. Oui. Parce qu'on se sent enfermé au collège où tu dois être coiffé et tout. Oui, bien tu coiffé, passes bien le bac, habillé. tu dois être libre, frère. Maintenant, tu arrives à l'université, il y a les professeurs qui me mettent les bâtons dans les roues. Pourquoi? Va Qu'est-ce que te tu coiffer. faisais? Dis-nous ce que Va tu... te coiffer. Va te coiffer. Va te Comme là, par coiffer. exemple. Oui. Si tu vas comme Oui. ça, le poisson te dit non, Yeah. non. C'est clair qu'on va le virer. Est-ce que tu comprends pourquoi Va te ils le font? coiffer. Non, je ne voulais même pas comprendre. Parce que tu as ton Dans ma style. tête, j'étais à la fac. Oui. Dans la fac, on On n'est pas là pour regarder. Oui, on est là pour Bosch. Oui. Quelle que soit la façon dont tu es, tu dois juste apprendre. Ouais. Ok. L'essentiel, c'est Mais d'être quand même il habillé. y avait pas nu. toujours ce professeur qui m'intriguait que toi là, ta mentalité de Douala là, tu n'apportes pas ça ici, tout ça quoi. Ah, on appelait ça la mentalité de Oui, Douala. oui, que les gars de Douala sont têtus et tout ça quoi. Donc c'était ça un peu. Bon, aussi la façon dont peut-être je m'habillais, je faisais toujours attention à ce que je mettais. J'essayais toujours aussi d'être un peu différent des autres et tout Les ça. autres, oui. Oui. Donc, je t'ai rendu compte que c'est ta voie professionnelle Oui. parce que tu t'habillais différemment, Oui. tu avais ton propre look. Oui. Simplement. Oui, simplement. D'accord. Simplement. Donc, quand si tu arrives de bagarrer ou bien on veut bagarrer avec toi, même si tu n'aimes pas la bagarre, tu retires d'abord tes parler des Non, tu retires d'abord tes boucles, tu gardes. les esprits, Parce que les esprits libres ne sont pas violents. Voilà. Ça, c'est vrai. Oh, Non, mais c'est vrai. Oh. Grand philosophe aussi. Alors, le milieu de la mode au Cameroun est très difficile, surtout quand on choisit de faire plus de l'art que de vêtir ses œuvres. Comment tu peux allier ton art aux réalités de la vie, mais surtout, comment gagnes-tu ton pain dans cette démarche? Déjà, ce n'était pas facile de s'intégrer.
C'est Ce ça. n'était pas Comment facile. tu as fait? Parce que les autres, ils font dans le même domaine que toi. Ils ont Oui. choisi aussi la mode. Mais voilà, ça c'est la mode. Voilà, ils habillent- Ouais. Ils font habillent des les gens, choses, c'est ils vrai, habillent des justement. personnes. Ouais. Ah ben, toi, tu as choisi une Oui, vision. justement parce que au départ, je me pensais beaucoup plus, peut-être ma créativité Oui. et la façon dont je percevais les choses. Je me voyais beaucoup plus dans les clips vidéo parce que c'est Ah, par là que voilà, j'ai donc commencé. c'est ça. Oui, c'est par là que C'est j'ai par là que tu as commencé. Oui, et plein de réalisateurs, j'ai d'abord contacté sur Facebook, Instagram. Pour leur proposer. Pour les proposer, bien Comment sûr. ils réagissaient au début? Au Dis-nous départ, la vérité. oui, au départ, gars, ce sont les bics. Peut-être tu peux écrire un mec, il fait peut-être une semaine avant de te répondre. Et il est toujours. Est-ce qu'il comprend, toi? Oui, si, il comprend parce que tu dois lui proposer les trucs. Parce qu'au départ, à Yaoundé, je commence comment? Je prends un pote, j'avais un grand frère, Steve Jiwa, que je Oui. salue déjà. Salut, Lui, il Steve. était photographe Oui. et très, très créatif aussi. Ah, d'accord. Donc, c'est par lui que je m'accroche. Il m'amène ici, il m'amène à l'Amboa Fashion Week, il m'amène Ah, ici. d'accord, oui. Donc, Et maintenant, tu as pris le goût. oui, j'ai pris goût. Je sortais derrière lui. Maintenant, on organise les séances photo avec mannequins à Yaoundé. À Yaoundé, oui. Où je coupais les waves, je coupais les trucs et tout ça. Quoi. J'avais des concepts un peu créatifs et tout Oui. ça. C'est avec ces images donc, Ah, c'est avec les images que tu cherches à convaincre oui, des je proposais les réalisateurs de réalisateurs clips que je suis directeur artistique Oui. et aussi je suis créateur, styliste, modéliste et tout ça. Je peux te proposer des trucs et tout ça. Et c'est là où mes amis aussi voyaient aussi mes travaux, ils aimaient. Un jour, mon téléphone sonne, c'est mon ami qui m'appelle de Boya, il me dit Dr. King, Stephen recherche un styliste. Et j'ai proposé, il va t'appeler. Oh, C'est là où. voilà le truc. déclic. Oui, Voilà le C'était quel déclic. clip? Charlotte du Panda de. Coucou. Non. Un jour dans ma vie. Il y a un autre son là qu'elle a fait. En collaboration, featuring ou Elle seul? était seule. Maman, on a Seulement là, Ah, c'est moi qui seulement. fais la direction artistique du Ok. clip là. Les filles avec les mortiers. mortiers, yeah, oui. Oui, c'est mon tout premier projet que j'ai fait avec Oh là là, il y a un Mais grand c'est projet. super. hein, à la Ouais, fois. Wow. justement, oui, c'était ça. Non. là. Et tu vis de ce que tu as sûr, choisi là? bien sûr. Tu arrives à vivre Oui, bien complètement? sûr. Bien sûr, Wow. bien sûr. Et tu es fier de cela aujourd'hui? Very, very fier. Alors, tu as une particularité, ton inspiration est unique, tu fais de la récupération. Comment fais-tu ce choix? Cette vision écologique un peu de la mode quand même. En fait, quand je commençais, moi, déjà, j'ai remarqué que le Made in Cameroun n'est vraiment pas consommé. Ouais. Parce que déjà, tellement la friperie nous agace c'était- ici ouais, c'était- et ouais. tout ça, quoi. On n'a pas le temps pour consommer ce que nos créateurs font ici. On n'a pas le temps D'accord. parce qu'il y a tellement de oui en fripe. Déjà créé qui Oui, arrive. et ils considèrent ça comme la poubelle. Ouais. Moi, je me suis dit, bon, pour ma part, de façon de contribuer à ce combat, je vais go dans ces poubelles, dans ces oui qui considèrent la poubelle, récupérer ça. Je crée des oui avec des pièces vraiment uniques Yeah. qu'on peut utiliser peut-être dans des clips vidéo que les gens peuvent porter, tout ça. Parce que moi, je les porte. Moi, je les mets. Comme là. Yeah, comme là. Mais ça se voit. C'est tout nouveau, c'est tout beau. C'est sur la télé. Ah, d'accord. Oui. Donc, et c'est un combat que tu mènes à ta façon. Oui, à ma C'est-à-dire façon. que tu te dis, comme c'est la poubelle qu'on nous envoie, je prends la poubelle et je la je transforme. Oui. Ça veut dire quoi? Tu vas à la friperie, Oui. concrètement. Tu achètes des vêtements de friperie. Oui. Ensuite, Je viens en atelier, oui. je les recoupe, je peux prendre une découpes veste, encore. je peux prendre une veste, je colle la veste avec une chemise, Voilà. ça me fait qu'un oui. Voilà. Je peux prendre un pantalon, je prends même peut-être le côté de la veste qu'il a coupé là, j'associe ça avec le pantalon, ça me fait un pantalon jupe. Mais est-ce que c'est des vêtements avec lesquels je peux balader. marcher, je peux me balader, je peux aller en On soirée? peut aller partout. Comment tu fais pour... Ça, Les c'est esprits compliqué. créatifs n'ont pas de problème. D'accord. Donc, moi, je me sens tellement libre quand je mets ça. Parce qu'au départ, je fonctionnais avec une team. J'ai appelé ça le Visionary. C'est par là que j'ai commencé. Je travaillais dans un entrepôt à Logbès où je vivais. Oui. Les propriétaires de l'entrepôt, c'était un ami à moi. Il avait ses amis que les gars fumaient. Tous les jours, les gars n'avaient rien à foutre. Moi, je travaillais dans l'entrepôt parce que je venais là-bas faire les clips vidéo là-bas. Donc, je louais, oui, j'amenais oui, les clients. l'espace, oui. Oui. Donc, du coup, je les voyais. Parce que c'est un peu les gars qui sont pointés du doigt dans la société. Qu'ils n'ont rien à foutre, ils passent le temps à fumer et tout ça. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Oui. J'approche les mecs, je leur dis que bon, je veux voir autrement. Et je pense que vous pouvez être mon miroir dans la société. Je veux vraiment qu'on fasse une team où je vais vous habiller. Toutes les semaines, on va faire des shootings, on va créer
une sorte de communauté où on va revendiquer un truc. On est libre de porter ce qu'on veut. Et à la base, maintenant, c'est les combats écologiques qu'on mène aussi, en notre façon. C'est cool. Oui, c'est comme ça qu'on commence avec les gars. On poste les photos, on poste. Vu que aussi, je collabore avec les mecs du DOMAF. Je salue déjà le promoteur du DOMAF, M. Didier Toko. Didier Toko. Yeah. Ouais. Donc, je collabore et le mec, lui, me regarde à distance. Il voit mon riz que j'ai fait avec les gars de Visionary et tout ça. Et ça tombe sur la période du Massa, le festival parce de qu'il faut Massa. dire que tu as participé au Massa. On me dit ça, je postule aussi et on me sélectionne pour représenter le Cameroun et tout ça quoi. Coup d'essai, coup de maître. Oui, et c'est comme ça que tout a commencé. Je vais au Massa, je travaille avec les stylistes du Massa et les mannequins du Massa. Et déjà je salue Yann qui est un grand mannequin déjà en France, mais il est ivoirien. Je travaille avec eux, je constate que mon mouvement que j'ai créé, les Ivoiriens s'intéressent à ce que je fais. Ils me proposent de rester dans leur pays et commencer ça dans leur pays, de commencer ça. Oui, ils aiment ça. Et du coup, nos femmes aiment ça. c'est là où je me fais... Ce sont nos femmes. C'est la belle Les famille. Ivoiriens. Ah, c'est comme ça qu'ils les appellent, nos Oui, femmes. c'est- Ensuite, qu'est-ce C'est que comme tu ça fais que il y a le manager de Kif Novit qui passait. Elle me voit, Nesmond du Kouri, je la salue aussi. Elle me voit, elle dit mais ça c'est quel mec ça encore. Les gens me confondaient beaucoup que je suis peut-être tanzanien ou peut-être ou je suis sud-africain Parce que tu as un et tout style ça. vraiment différent. Quand ils ont su que je suis camerounais, elles sont étonnées. Elle dit mais elle m'approche, elle prend d'abord les renseignements sur moi. Elle m'approche, elle me demande quand je rentre. Et je dis bon, mon vol est prévu pour le 10. Elle me dit non. J'ai un travail que je vais faire avec toi. Tu dois voir Elon. Tu dois voir Elon. C'est comme ça que je repousse mon vol. Je Pour collabore travailler avec. pour Elon. Et après, on me propose un truc. Là où M. Toko m'appelle, me dit non. Tout ce que tu fais, tu dois commencer dans ton pays. Dans ton pays, c'est ça. Ouais. Oui. Il Je a rentre raison. donc. Je vois donc que bon. Comme le thème du dommage cette année, c'est on. Une seule main n'attache pas On n'a le pas le conflit. conquis, oui, oui, oui. Moi, je ne peux rien faire seul. C'est ça. J'ai mes collègues, j'ai mes frères, Oui. mes gars, comme je peux dire, mon équipe. C'est là où j'appelle Brice Toukam, qui est le designer de Kossi. De Kossi. Parce que c'est grâce à lui aussi qu'on travaille sur 2 spaghettis. Si, voilà. Oui. J'appelle Nomba de Paris et Edison Angelin, mais sur la table, je dis que les gars, voici ce qui se passe. Voilà, on En fait, va attacher voici le dans la profil, là. bulle là que je suis. Et je pense que ça a une vue dehors. Oui. Si on commence ici, on peut bien faire. Voilà. C'est Oh. comme ça qu'on crée la team BCS. Eh bien, quelle leçon et quelle claque tu donnes à tous ceux qui n'arrivent pas à se mettre ensemble Bien, pour bien avancer, sûr, quoi. bien sûr. Merci, sincèrement. Skyday. Excusez-moi, Skyday. Alors, le 8 avril, c'est la Fashion Night avec de nombreux designers. Vous allez présenter vos collections. Qu'est-ce qui est prévu exactement, Skyday? Ce jour-là. Ce qui est prévu, c'est déjà à la base, il y a 5 créateurs. Ouais. On travaille sur un thème d'écologie qui est un combat pour le DOMAF, que le DOMAF mérite aussi. Aussi Ouais. notre combat aussi, en tant que aussi des créateurs. Parce que le BCS, en tant qu'association humanitaire et tout ça, la mode n'est pas seulement de porter les habits, c'est toute une vie. Ouais. C'est toute une leçon de vie aussi. Parce que à travers la mode, on peut véhiculer un message. À travers la mode, on peut sauver des vies. À travers la mode, on peut sauver la planète. Parce qu'à travers la mode, on a pu sauver Moussa. Parce que Moussa, à la base, c'est un gamin de la rue. Donc, on va le féliciter sincèrement, Oui. Moussa. Tu peux vraiment- Moussa. Moussa, tu Ça, mérites. c'est le mannequin qui est juste derrière toi. Je justement, pense oui. qu'on le voit très bien. Oui, Oui. c'est lui qui est sur l'affiche du DOMAF, Oui. de la Fashion Night. Oui. Parce que son histoire vraiment est un peu... Inspirant. Waouh. Elle est inspirante. Oui, parce qu'on arrive à Yaoundé pour la zone. Avec mes gars, on se place dans la rue. Nous, on voit tous les mecs de la rue, là, on les pointe du doigt, ce sont les drogués, ils ne savent rien faire, ce sont les bandits et tout ça. That's not how we see them. Yeah. So, on aperçoit Moussa à distance. J'appelle Brice Toukam. Je dis, frère, regarde-moi les mecs là. Car ça peut faire. Oui, regarde comment il a l'allure Il d'un a une mannequin. allure. C'est La comme ça. allure d'un se mannequin. voit. Oui, ils étaient deux. Parce qu'il y a Moussa et Nasser. C'est comme ça qu'on les approche. On leur demande si on peut collaborer avec vous en tant que des mannequins. Les mecs sont partants. Tu vois On ça? dit que nice, ok, vous allez, voilà la procédure, si vous allez nous suivre, maintenant vous serez en backstage. Vu qu'on collabore à l'Institut français, Oui.
Ils ont dit OK. Oh, c'est beau. Why c'est not? Comme ça C'était qu'ils bien, why not, oui. La zone à Yaoundé, C'est comme c'était ça très bon, qu'ils tout le long de la rue. intègrent la team. Oui. On travaille avec eux. Le fait de travailler avec ces deux mecs sur la zone nous a résolu un gros problème de sécurité parce qu'on avait peur des gamins de la rue. Mais au contraire, ces gamins étaient le public. They were the public. Ils étaient tellement fiers de voir leurs frères en train de défiler. Et d'évoluer surtout. Oui, et d'évoluer parce qu'ils étaient tellement acclamés. Et tout C'est des ça, fois quoi. ce qui manque, juste ça, hein, à ces jeunes Oui. qui arpentent les rues. C'est une souvent chance. dommage, c'est- Une opportunité. Mais bravo déjà. Moussa, on espère que ça se passe bien, bravo à toi et bravo aux autres, hein, j'en Oui. sais Ça, des tu pas ne le souviens seul. même pas. Et merci à toi et toute ton équipe Skydé, parce que c'est ça aussi, sauver des vies, c'est ça. Ce n'est pas qu'être médecin, c'est aussi être quelqu'un de la mode qui décide de faire une équipe avec des jeunes qui Oui. sont dans les rues, par Et exemple. qu'il leur donne leur Il y a chance. quelques réactions. Il y a Claude Setna. Nous avons hérité d'une terre saine de nos ancêtres. Alors transmettons-la de la meilleure des manières à nos enfants. Merci pour ce respect que tu portes à l'environnement, monsieur. Pour moi, tu es un prix Nobel. C'est très beau Prix ça. Nobel. Merci Dakam, courage et surtout ne te décourage pas. Thank you. Théo Laflamme, c'est comment? On est Juste là. à partir de la présentation de Joe, je suis amoureux de ton art. Je tiens à t'encourager. Force à toi, bro. Un coucou à Ernestine. Coucou. Et Skydé, ça c'est Sergio Gattuso. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est quoi le projet avec ce style d'habillement et de différents pieds de chaussures? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre du plaisir dans ce domaine? Pourquoi vous utilisez ce style de mode, selon vous, pour changer ou sauver le monde? En fait, je me considère comme un entrepreneur. Parce qu'avec mes gars, on se considère comme les entrepreneurs. Yes. Les esprits libres, je dois me sentir libre de faire ce que je veux. Ouais. Parce que je me dis, il y a tellement de sang qui a coulé pour cette liberté. Que tu te dois également Oui. de donner ta pierre à Ouais. l'édifice. Ce sont des hommes comme nous Oui. qui ont dit qu'on va porter deux pieds de chaussures différents. Et aussi, Oh, le Cameroun, c'est un pays plein de talent. Ouais. c'est vrai. OK. Ok. Déjà, la Fashion Week, il y a plein de Fashion Week qui existent. Seulement le cas d'Afrique, il y a Lagos, il y a Accra, il y a le Fima Côte du d'Ivoire. Niger, il y a le Côte d'Ivoire et tout ça, mais le Cameroun ne figure pas. Parce que déjà, on n'a pas encore eu peut-être à impacter ou à influencer sur ce côté-là. Ouais. Et Les c'est autres déjà, pays, ouais. c'est la Fashion Night. La Fashion Night, c'est un moment déclencheur de cette Fashion Week qui va débarquer au Cameroun. Et on est sûr que peut-être on sera aussi à mesure d'influencer peut-être à Paris, Ouais. que les gars s'intéressent à voir ce qui se passe au Cameroun, et à Cameroun, venir. oui. Parce que la mode, c'est une industrie qui rapporte beaucoup pour un pays. Économiquement, la Ouais. mode participe aussi. Les investisseurs, Même au niveau on du va branding. voir comment, mais je pense Oui, que bien sûr. peut-être avec vous. C'est de la et- façon de vendre. C'est la Ouais. façon dont on doit vendre ça. Ouais. Parce que c'est ça. Parce qu'il faut qu'on arrive à scinder ça. La façon qu'on vend à nos acheteurs. Si on n'arrive pas à bien vendre et tout ça, parce que déjà on n'arrive pas à bien vendre, c'est pour ça que ça ne marche pas. Exactement. Oui, on vend. Mais c'est un début déjà. Oui, Je pense que de plus en plus les gens Tant qu'il y a la vie, s'intéressent. tant qu'il y a la vie, Il y a on dit espoir. que- Ah, Il y a voilà. espoir. Yes. Alors on nous fait des signes de l'autre côté parce que nos prochains invités sont déjà avec nous dans ce studio. On vous l'a dit en début d'émission, Yelena Fotso et Zineb Fauzi de Yours Event sont avec nous. Alors on n'oublie pas, nous sommes en compagnie de Yelena et de Zineb. Bonsoir. Bonsoir. Et avant vous, on était en compagnie de Skydé qui est toujours avec nous. C'est un styliste, directeur artistique. Je pense aussi que ça pourrait l'intéresser et vous pouvez vous intéresser. Voilà. Quand on parle d'événements, ben pourquoi pas. Alors du 24 au 28 avril prochain, l'agence Yours Events organise des masterclass en event planning et design. Et Yelena, on aimerait déjà que tu nous présentes l'agence parce que voilà, il faut bien qu'on comprenne ce qui se cache derrière. Yours Event. Bon, Présente-nous. Yours Event est une agence d'événementiel basée à Douala qui met à la disposition de ses clients Ouais. des événements sur mesure au Cameroun et dans la sous-région. Ouais. Yours organise des événements particuliers pour des particuliers, des entreprises et aussi organise des mariages. Waouh, carrément de. Bon, là, maintenant, on connaît le mec qui fait avec le mariage. Alors, Ernestine, Oh oui, Yelena, pourquoi organiser un masterclass event planning et design? C'était quoi la cause? Quel est le contenu que tu mets à l'intérieur?
L'idée m'est venue du fait que j'ai fait un constat qu'au Cameroun et dans la sous-région, le secteur de l'événementiel est en plein boom. D'accord. Mais ma remarque, c'est que beaucoup de personnes en ce moment se lancent parce qu'on se dit parce qu'il y a de l'argent, mais peu de personnes sont formées. De par mon expérience, je me suis dit je voulais donner l'opportunité à ma communauté camerounaise et dans la sous-région de se former pour pouvoir booster la rentabilité et mieux positionner leur business. Okay. Donc en fait, d'où vient l'idée d'organiser la formation. Et le contenu de cette formation donc? Le contenu de cette formation, elle a une particularité que c'est une formation qui s'appelle la formation 3 en 1. D'accord. Parce qu'on va couvrir 3 modules. Okay. Wedding planning qui est organisateur de mariage, wedding design qui est décoratrice de mariage. Beaucoup de personnes ne font pas souvent la différence. Et party planning et design. Donc organisateur d'événements familiaux, corporate et planificateur de ces événements. Donc là, j'ai fait recours à 2 expertes qui vont venir de Paris, qui sont les numéros 1 en France, dans le domaine. L'agence Super Planner et MC de Mon Amour, Fiona et Estelle, qui vont arriver au Cameroun pour la formation. Donc ce sera vraiment la formation à ne pas rater. De l'eau, vous animez aussi les divorces? Canada, non, pas du tout. Alors, Zineb, s'il te plaît. Alors, Zineb, à qui s'adressent ces masterclass? Parce que oui, on a écouté, on a compris. Est-ce que moi, je suis pas du domaine. Est-ce que je dois me former? Justement, la masterclass, elle s'adresse à toutes les personnes qui désirent découvrir pour la première fois ou approfondir leurs connaissances dans toute la partie organisation d'événements, de mariage, événements privés, particuliers, etc. Mais elle s'adresse aussi aux personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui n'ont pas forcément d'expérience. Donc, je suis présentatrice télé. Oui, pourquoi pas. Je suis passionnée par la décoration, par tout ce qui est événementiel. Je peux postuler. D'accord. Tu peux postuler. Ça pourrait te permettre de te lancer dans le domaine. Dans le domaine. Et elle est essentiellement aussi adressée aux personnes qui ont déjà leur entreprise, qui sont déjà dans la décoration, dans l'organisation d'événements, de mariages, etc., et qui désirent soit redécouvrir les bases, approfondir les connaissances, ou tout simplement profiter du retour d'expérience de 3 experts. Voilà. Ou échanger, tout simplement. C'est ça. Alors, quel est le plus que gagneront les candidats issus de cette formation? Ils aimeraient bien savoir ce qu'il y aura de si particulier. La plus-value. Déjà, la formation sera 80% pratique et 20% de théorie. Super. Donc, les élèves auront l'occasion d'organiser des événements éphémères et ils ont la chance aussi qu'on a un très bel événement durant la période dont ils auront l'opportunité d'organiser. Donc, organiser, planifier, coordonner. De plus, il y a un kit de formation et un manuel de formation qui sera donné à tous les élèves. Super. J'aimerais aussi rappeler qu'on a beaucoup d'élèves qui se sont inscrits de partout. Donc, on a des élèves qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de Congo-Kinshasa, Brazzaville, de Paris aussi. Donc, au niveau du réseautage aussi, ce sont des personnes qui sont déjà dans le milieu. Donc, ce sera aussi une plateforme où, après la formation, des échanges de meilleures pratiques seront faites. De plus, elle est organisée par 3 experts qui ont déjà leur boss et qui sont des agences totalement différentes, qui ont des manières de travailler totalement différentes. Et pour la surprise, les personnes qui viendront à la formation auront des opportunités d'emploi dans l'une de nos agences. Cool. Oh là là, c'est super. Mais maintenant, tout le monde se demande comment je fais. Tout le monde demande comment je fais. Alors, moi, je suis intéressée. Sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut taper pour vous avoir? Et vous tapez la page Yours 237 sur Instagram. Yours 237. Yours, Y-O-U-R-S. Le tiret du 8. 237. Oui. Et il y a un numéro qui passe sur notre bande d'annonces. Et la formation se tiendra du 24 au 28 avril. À Douala, à la Villa Yours. À la Villa Yours, Bonapriso. Voilà. On arrive à Bonapriso. Et la formation coûte 650 000. Ah oui, important de le dire. On peut payer en 2 tranches avant la formation. Oui, voilà. Oh, ben merci. On va vous remercier, Yelena et notre chère Zineb. Merci. Et puis, on espère qu'on va se revoir parce que j'aimerais vraiment retrouver Yelena peut-être la semaine prochaine. On verra comment
comment arranger ça, pour parler vraiment de ces métiers-là, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai qu'on... De plus en plus, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de vos services, mais on n'en parle pas. Donc, c'est important de se retrouver ici la semaine prochaine, si tu l'acceptes. Avec plaisir. Avec plaisir, pour qu'on en parle de fond en comble. Merci à vous. Et on n'oublie pas, c'est du 24 au 28 avril prochain. C'est l'agence Yours Event qui était là avec nous pour nous en parler. Bien des choses à vous. Merci, mesdames. Merci. Et rentrez bien. On vous remercie. On se retrouve après le jingle. Il y avait une qui était libre parmi vous, on se Non, mariait. tu allais faire quoi? On se mariait.